Ah, ça dégoûte, putain. Putain. Ne pas que j'ai une araignée sur moi, je m'en supplie. Il n'y a tellement pas d'humains qui marchent ici. Regardez, les chemins sont recouverts de toiles d'araignée. Je m'en suis pris dans la gueule là. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. J'espère que j'ai pas d'araignée sur moi. Aujourd'hui, c'est le live de la loose. C'est vraiment le live de la défaite. Bon, il fallait bien rompre cette Killing Street là. Cette série de live incroyable, il fallait bien que ça prenne fin. C'est aujourd'hui qu'on vient interrompre la série de live légendaires là. Aujourd'hui c'est un live vraiment vite fait pour plein de raisons que je vais vous expliquer. Déjà, la première, mais sa mère, mais il y a des pièges partout ici. Je me suis pris le muret dans le pied. Ah, je vais mourir. Au secours. Pourquoi j'ai pas le chat? Attendez. Pourquoi j'ai pas le chat? Au secours. Ah, c'est bon, j'ai le chat. Merci beaucoup pour le resub. Mince, j'ai pas vu, du coup j'ai raté. Attendez, j'enlève les sons, les alertes sonores. Normalement j'ai mis les alertes sonores pour les pour les P. Qu'est-ce que je pourrais enlever du coup là? Oh putain. Il faut que je gère ça. Il faut que je gère ça. Est-ce que vous avez des sons ou pas quand vous subez? Dites-moi si vous avez des sons quand ça sub. Bonjour à tous, c'est Kinzel, Spicy Eddie, Barbacouille, Vacherimp. Merci à tous pour le sub, merci à Tsuki pour le resub également. Salut Chobs, Cola. Début de live, je me prends une araignée, une table d'araignée et je me prends le pied dans le muret. Je suis dégoûté. Donc qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Vous savez, moi à la base, il y a 2 jours, j'aurais dû prendre le dernier bateau du jour pour venir dormir sur l'île principale. Et dès le matin, venir là où je suis actuellement, là où je me trouve actuellement. Ce qui m'aurait permis il y a 2 jours de faire des lives comme d'habitude, hein, aux horaires habituels, dans des villes proches d'ici. Vous savez ce qui s'est passé, j'ai eu des problèmes avec le... salut Kiré, salut Gredam, salut Guigui, comment vous allez tous. Donc voilà, j'ai été gardé 2 jours de plus sur l'île de Sado. Bon, au final, tant mieux, parce que c'était 2 lives vraiment incroyables là, qu'on a fait sur Sado. Mais... du coup aujourd'hui là, je suis arrivé à ma destination à 18h30. Salut Playmo, comment ça va? Salut Galette, comment ça va? Du coup, je suis parti de chez moi à 9h du mat. Je suis arrivé ici à 18h30. C'était une mission. Sur la carte, on pourrait croire que c'est à côté, hein. Les villes que j'ai fait, on pourrait se dire oh, c'est pas trop loin. Vous n'avez pas idée du temps que ça m'a pris. J'ai passé ma journée dans le bateau, ma journée dans les trains. J'ai pris un taxi pour aller choper une enceinte portable pour le seul bâton de demain. C'était une aventure, hein, vraiment. Là j'ai pas de live aujourd'hui, mais je suis lessivé de ma journée parce que c'était éprouvant tout ce que j'ai fait là. Et du coup là je suis bloqué dans ma guest house là, parce que pour aller à la ville la plus proche, c'est 50 minutes de train. Le problème c'est que c'est déjà 19h, donc les derniers trains pour revenir c'est 22h. Ça veut dire que si je vais en ville là, je vais faire 2 heures de train pour 1h30 de live. Donc du coup on fait quoi aujourd'hui? On fait pas la ville que j'avais prévu de faire, hein. On va au combini le plus proche de là où je me trouve. Salut Théo, salut Nestor, salut Riri, salut Namba, salut Carfree, salut Nour, Nikiton, bonjour à tous. Donc, où est-ce que je trouve le combini le plus proche de là où je suis? Je vous laisse faire vos estimations, le chat. On y va à pied. Essayez de deviner combien de temps ça va me prendre pour arriver au combini le plus proche de là où je me trouve. Allez. Salut Didier, comment tu vas? La voiture, je la prends demain, la voiture. 30 minutes, non. 3 heures, non, quand même pas. Pas
Ah, c'est Ukinzel qui a le plus proche, 1 heure, c'est ça. 1h10 de marche. Donc en fait, le live d'aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être un live de 2h20. Moi qui fais l'aller-retour au Combini, voilà. Je vous dis, aujourd'hui, le live, c'est un live de merde. Hein. Parce que j'ai pas le choix de faire autrement. Mais je vais pas rompre la promesse de faire un live par jour. Donc aujourd'hui, c'est le live, on va au Combini. J'ai emprunté un parapluie là. J'ai emprunté un parapluie. RP campagne, on va la regarder avec les rizières. La guest house dans laquelle je me trouve, c'est un couple qui vient d'Hokkaido. Un jeune couple, ils ont 2 enfants, un enfant de 1 an et un enfant de 2 mois, là, je sais pas quoi, tout jeune. Et non, il n'y a pas de Combini plus proche. 1h10 de marche pour le Combini plus proche. Donc, ils venaient d'Hokkaido et le mari s'est dit tiens, j'ai envie de m'occuper de chanderie. J'ai envie de planter du riz. Donc, ils ont tout quitté. Ils ont quitté Hokkaido pour venir ici dans ce bled perdu là, pour venir planter du riz. Voilà. Ils ont une grande maison et ils me font dormir dans le grenier. Un live pour le cardio, c'est exactement ça, Grédam. Fil rouge, fil noir. Voilà, tu vois. Une voiture, punaise, elle est vite. J'ai pas compris d'en bas. Faites motif par les combini. Ouais, ben en fait, combini, c'est si tu veux aller, tu fais soit 15 minutes de voiture, soit soit tu vas pas. Donc bah nous on n'a pas le choix, on y va comme on peut. Hein. Par contre demain j'ai besoin de votre avis le chat. J'ai vraiment besoin de votre avis parce que demain, vous savez, j'ai prévu un seul bâton demain. Le problème, salut revenant. Le problème, je vais vous expliquer le problème. Pour le festival demain, je devrais commencer le live comme d'hab vers 7h, 8h du mat. Je vais partir sur une base de 4 heures. Donc quoi qu'il arrive, le live va durer 4 heures. Qu'il y ait des subs ou pas, ça fera 4 heures de live. Ça veut dire que, on va dire de 15h à 19h, je suis en live dans la ville là avec le festival. Je pense qu'il y aura des subs, donc le live va durer au moins, je pense, 4, 5, 6 heures. Donc on devrait voir tout le festival. Le festival va finir vers 21h, 22h. Ça veut dire que pour vous, ça sera 13, 14h. Voilà. Demain, en gros, de 9h à 14h, pour le sabaton de demain, vous avez du content assuré. C'est le festival. Le festival va être cool, vous allez voir. J'ai vu des photos et tout, ça a l'air vraiment sympa à voir. Par contre, une fois le festival fini, merci Stéphro pour les resubs. Est-ce que vous avez les alertes sonores quand il y a des subs? Parce que là, je teste le setup pour le sub-bâton. Il n'y a pas de son, si? Ouais, je vais casser. Ah, ça marche, ok? Ah, ok. Ok, bon, ça va. Ça marche. C'est juste le test hein, pour demain. Il y a le compte à rebours pour demain aussi, mais je vais le reset, c'est juste pour tester. Du coup, voilà le problème qui se pose à nous. Demain, de 9h à 14h, vous avez 5 heures de contenu assuré. Admettons qu'il y a beaucoup de subs, que le sub-bâton dure longtemps. Il faut savoir plusieurs choses. C'est que une fois le festival terminé, il n'y aura rien à faire au festival, sur la ville. Si t'as pas de John Cena ou des pourris de P-Foireux, pour chaque sub ou beat, je serais pas content. Il y en a, hein. Il y a des P-Foireux et il y a John Cena aussi. John Cena c'est pour 5000 bits. Ça va pas changer. Je mettrai un tableau avec chaque palier et chaque bruit sonore. Je ferai en rentrant là. Ouais mais alors un Just Sleeping bien sûr, alors c'est prévu ça. C'est prévu le Just Sleeping. Mais en gros ce qui va se passer, c'est que voilà, du coup je me répète pour ceux qui viennent d'arriver. Demain de 9h à 14h vous avez du contenu, c'est sûr. Et après j'aurai pas le choix, je vais devoir rentrer à ma guest house parce qu'il n'y a rien à faire dans le village où je suis. Pour rentrer à la guest house c'est à peu près 2h30 de voiture. 2h30 de voiture, ça veut dire que pendant 2h30 je pourrai pas vraiment animer le live. Il fera nuit donc vous verrez pas grand chose, même dans la voiture vous verrez pas de paysage. Et une fois que je serai arrivé à la guest house, mais pourquoi il fait ça mon stable là?
Et une fois que je serai arrivé à la guest house, bah je vais devoir dormir pour enchaîner la journée du lendemain. Et le lendemain, pareil, on se fait un peu chier. Pourquoi? Parce que je dois aller rendre la voiture. Et une fois que j'ai rendu la voiture, je dois aller à Kanazawa. Vous voyez vous voyez où je veux en venir ou pas? Là où je veux en venir, c'est que le live de demain pour un sabaton, c'est le pire truc. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce que on reporterait pas le sabaton à dimanche? Parce que dimanche, je serai normalement à Kanazawa, dans une grande ville, donc il y aura plus de choses à faire. Ce sera plus simple de... Tu le vends bien. Non, mais je suis honnête avec vous, Key France, et je vous dis sincèrement que il y aura plein de trucs, plein de phases chiantes pour vous, et que quoi qu'il arrive, il y aura au moins 10 heures où je pourrais pas animer le live. Tu vois, c'est nul, 10 heures de live où je peux pas l'animer. Par contre, voilà, moi je propose qu'on le démarre dimanche. Mais ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même bien de faire ça les week-ends, les sabatons, vous savez. Et c'est bien de faire ça samedi dimanche parce que ça fait 2 jours où beaucoup de personnes sont présentes. Donc ce qu'on peut faire, c'est que demain je fais un live. Mais putain, mais le stab là. Oh mais le stab de Stout là, il marche pas très bien. On sera toujours là pour faire du bruit de la gênance, t'inquiète. Mais du coup, ce que je propose, c'est qu'on décale, on démarre le sabaton, on démarre le timer sur le live de demain. Non, après-demain, pardon, de dimanche. Par contre, j'étais pas en stable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on compte les subs de samedi pour le timer de dimanche. Comme ça, on fait un sabaton plus long. Parce qu'en général, c'est les week-ends où il y a le plus de gens. Donc on peut se dire que samedi, les subs, on les compte et ça rallongera le temps du live de dimanche, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on fait comme ça ou pas? Ça vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous avez des suggestions, d'autres idées peut-être? En parlant de sub, ça va relancer le projet Yokai. Ce petit t-shirt m'avait chauffé. Oui, Sam Le Gris, c'est prévu. Le projet de t-shirt, moi aussi j'ai très hâte de le relancer. Mais j'attends que la chaîne grandisse un petit peu. Là pour moi, je pense que si je lance le projet de t-shirt, je pense que ça peut marcher. Mais ça marcherait genre pile poil, tu vois. Donc j'attends que la chaîne grossisse un peu plus. J'aimerais bien qu'on... En fait, je me vise l'objectif de la moyenne à 1000 pour lancer ce projet-là. On n'y arrivera peut-être jamais, hein, j'en sais rien, on verra. En tout cas, pas cet été-là, j'aurai pas le temps dans tous les cas. On va voir comment l'été se passe. On va voir comment la fin de l'année se passe. Et en fonction de tous ces facteurs, on verra à l'automne ou l'année prochaine pour relancer le projet de t-shirt. J'ai plein de projets comme ça de vêtements que je voulais créer, qui sont en stand-by parce que j'attends le moment le plus opportun, on va dire. Parce que faire tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent, c'est de l'investissement. Donc je veux que ce soit sûr que ça marche quand je vais le refaire. C'est pour ça que j'attends un petit peu, je temporise un petit peu. Et je relancerai le projet des t-shirts que j'avais lancé il y a 2 ans là, quasiment. Je relancerai ça quand la chaîne aura plus grossi. Salut Hugo. C'est comme tu le sens, chef, ton choix sera le meilleur. Sondage de Didier, allez voter. Je sais c'est quoi le sondage, Didier? J'ai pas suivi, tu peux réexpliquer pour le sondage? Tu fais exprès, Stout. Ah, j'ai fait un sondage pour savoir si on décolle ce bâton, ok. Merci Didier. On commence déjà par t'acheter des t-shirts avant de vouloir nous en vendre. Exactement. Greg, je t'aime, c'est gentil ça, quelques olives. C'est gentil. Donc voilà pour le programme de... Ah putain, je meurs. Et maintenant quand je tousse, j'ai mal au crâne maintenant, putain. Même pas, je passe en parallèle. Alors je réexplique pour ceux qui n'ont pas entendu.
Du coup, ce qu'on va faire, j'avais prévu de faire un sabaton demain, mais c'est trop galère parce que là où je vais live, c'est un endroit trop compliqué pour faire un sabaton. Il y a trop de perte de temps. On va passer trop de temps dans la voiture. Ça sera trop de perte de temps pour le sabaton. C'est nul quoi. Si vous faites des subs et que je peux pas vraiment animer le live en contrepartie quoi. Donc on le reporte à dimanche, le sabaton. Et par contre les subs de samedi vont compter pour le live de dimanche. Donc les subs de samedi, ça augmentera le timer du live de dimanche. Voilà de quoi je parlais. C'est dommage qu'on puisse pas le faire sur le week-end samedi dimanche, mais bon. On fait comme un peu quoi. Je veux pas attendre trop longtemps parce que là pour cet été j'ai envie de faire un seul bâton par mois. Donc là il faut que je le fasse maintenant parce que je vais pas faire un seul bâton à la fin du mois et en relancer un début juillet quoi. Voilà. Ouf. Faut décaler ce bâton, exactement. En vrai, dit que ce qui peut être fun demain en voiture, c'est genre de faire une playlist Spotify. On peut mettre des sons comme ça, en ambiance en voiture avec toi. Je pense que je vais pas streamer dans la voiture demain. Parce que comme je le disais, je vais commencer le live sur place dans la ville. Et le retour, ça sera de nuit en fait. Et c'est dans les montagnes en plus. Donc en fait, si je dois live dans les montagnes, je pense que ça va faire que cut. C'est pas... Ça va pas être optimal pour le stream, je pense. Donc je pense que demain je vais pas live en voiture demain, je pense pas. Mais c'est une idée qu'on pourrait garder pour une autre fois. Salut Cyrne, salut Malacus. J'ai vu les rediffs, c'est incroyable ce que tu nous proposes en ce moment. Bravo pour le compte de qualité. Merci beaucoup Malacus. C'est très gentil. Vraiment. Le producteur de riz de ta guest house aurait été chauffé pour nous montrer son travail dans la rizière. Son matos. Bah là j'ai pas eu le temps de le rencontrer, j'ai vu que sa femme. J'ai pas évoqué l'idée. C'est pas elle qui s'occupe des champs, c'est son mari quoi. Mais ça pourrait être, je sais pas, on verra. Quand je veux rentrer là, tout à l'heure là, quand je veux rentrer, si son mari est rentré, peut-être que je pourrais discuter avec lui, on verra. Mais je sais pas si j'aurai le temps de rester là pour les champs, hein. Je pense pas en tous les cas. Mais ça peut être une idée à garder pour une prochaine fois. Salut Goldro. Salut Val, bonjour à tous. Salut Fongor. Donc voilà. Merci Malacus. Pour les 10 subs, c'est très gentil. Merci pour les 10 subs Malacus. Mais voilà. En tout cas, oui, je marche totalement de nulle part. Je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, masterclass les 10 subs. T'as tout dit, Cigogne. Malacus masterclass, les 10 subs, merci infiniment, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Salut Eman. Je suis en vacances, je vais saigner les streams. Bah écoute Eman, si t'as pas vu les rediffs des jours précédents là, quand je suis pas en live, je t'invite à checker mes rediffs des 5 jours qui viennent de passer. C'était 5 jours incroyables, 5 jours avec que des masterclass. Salut Kalan. Par contre, je vous le dis sincèrement, voilà, vous savez que je n'ai qu'une parole. Quand mes lives sont incroyables, je le dis. Et le début de ce voyage, les 5 premiers jours de ce voyage, c'était... Mais merci Cam pour les 16 mois. Désolé pour les petits sons là. Attends, est-ce que ça marche si je fais comme ça? On teste. Voilà, les 5 premiers jours de mon voyage étaient vraiment masterclass. Par contre, aujourd'hui, c'est un live éclaté, un live éteint au sol. Voilà. Salut Mehdi. Salut Caroline. Voilà, je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, j'ai rien. Aujourd'hui, je vais au Combini. Je réexplique pourquoi, pour ceux qui viennent d'arriver. Vous savez que mon bateau a été décalé, tout ça. Du coup, ça a changé tout mon planning. Et je suis arrivé à destination beaucoup trop tard. Je suis arrivé là, il y a 10 minutes, je suis arrivé. J'ai fait mon checking dans l'auberge. Et en fait, je suis au milieu de nulle part. Donc, j'ai pas le temps d'aller dans une ville. J'ai pas le temps d'aller dans un endroit intéressant parce qu'il fait déjà nuit. Donc, j'ai rien à faire. Je peux rien faire aujourd'hui, malheureusement. Du coup, ce qu'on fait, c'est que je vais au Combini le plus proche, qui est à 1h10 de marche. Voilà, c'est ça le concept du live aujourd'hui. Je marche jusqu'au Combini et je reviens à la guest house. C'est juste ça. Je vous dis, franchement, aujourd'hui, mon live pue la merde. Voilà. Mais c'est pour vous dire que quand mes lives sont cool, sont vraiment cool. Mais aujourd'hui, ça pue la merde.
Mais je vous ai promis un live par jour cet été, donc malgré tout, voilà, je vous fais le live hein. Aujourd'hui, même si c'est pas un truc de fou, je tiens ma promesse. Mais malheureusement, voilà, c'est des imprévus qui arrivent des fois, et je vous rassure, ça sera ce genre d'imprévu, ça sera assez rare en général. On va retrouver les masterclass dès demain. Hein. Demain sera une masterclass demain. Voilà. Je vais faire 2h30 de marche aller-retour, exactement, silence des agneaux. On ne sait jamais, sur la route, tu peux croiser Luffy qui va te prendre dans son équipage et vous allez partir pour de belles aventures. C'est possible. Oula. On sait que tu es accro à la marche. Oh, je sais pas. Hein. Aujourd'hui, je suis lessivé. Hein. J'ai passé 8 heures dans les transports. De 9h du mat jusqu'à 18h30, j'étais en déplacement pour arriver ici. Je vous assure que j'ai pas glandé aujourd'hui. Hein. J'ai pas glandé. Hein. J'étais en train de... Je me rendais à mon lieu de stream là et c'était vraiment compliqué de venir jusqu'ici. Il y a un train pas loin. Ouais. Pour vous dire à quel point il n'y a personne qui marche ici. Là, depuis tout à l'heure, je me prends plein de toiles d'araignée. Alors qu'on est sur un trottoir. Hein. C'est un live de One Hour Walk in Japan Rural. Exactement, Mehdi, t'as tout dit. C'est ça. C'est un live où on marche 2 heures dans les rizières de nuit. Et où on discute. Aujourd'hui, c'est... Je pourrais pas vous proposer mieux que ça aujourd'hui, malheureusement. Ma soirée, c'était bien, ouais, c'était cool. Rien de spécial à annoncer, mais c'est sympa. J'espère qu'il va pas pleuvoir, bon courage. J'ai un parapluie, t'inquiète au pire. Je vais pas agresser, bah si je me fais agresser, c'est par un ours. Hein. C'est l'occasion, si vous avez des questions pour Greg, oui. Là, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est vraiment le live où on discute. Hein. C'est le live transition. Transition entre 2 masterclass. Comme c'est un live calme, on peut lancer des débats sensibles pour mettre l'ambiance. Aïe aïe aïe. Tu veux pas attendre mon carter pour ça? Je prends quoi au combini? Je vais prendre un truc à boire. Un truc à manger pour ce soir. Et je sais pas s'ils me fournissent la brosse à dents, donc je sais pas. Peut-être une brosse à dents, un truc comme ça. Des produits de première nécessité quoi. Parce que là, il n'y a rien, il n'y a ni restaurant, ni supermarché. Là où je suis, vrai, c'est que des habitations au milieu des rizières, quoi, vraiment. Salut Hélène, salut Poisson Chat. Je suis en voiture, non, t'as pas le droit. Tu aurais dû faire une embarcation de fortune pour un tapis, je te jure, Mehdi. Je serais allé plus vite à la nage qu'en bateau. Ouais. Un vélo pliant. Ouais, mais le problème, c'est que déjà que mon sac, il pèse 1 tonne. T'imagines si en plus j'ai un vélo dans mon sac? Je vais mourir. Hein. Je peux pas. Mais en vrai, normalement, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle aurait pas dû se produire. C'est juste que si j'avais pas eu le bateau décalé, bah tout se serait passé comme prévu et j'aurais pas eu à live dans les rizières quoi. Aujourd'hui, j'avais un programme préparé, écrit pour aujourd'hui et que je n'ai pas pu faire malheureusement. Prends l'air triste et refais du stop. Non, parce que sinon ça va casser mon concept du jour. Mon concept du jour qui est, je rappelle, on marche à travers les rizières. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller dans les rizières tant qu'il fait encore un petit peu jour. Tout de suite. Hop. Let's go dans les rizières. C'est vers quelle région? Je suis dans la préfecture de Ishikawa. Pas loin de la ville de Naoka. De Nanao, je crois. Je crois que c'est Nanao la ville. Je suis pas très loin de la ville de Nanao, c'est ça. Et je suis vers la station qui s'appelle Chiji. Chiji, station Chiji, ville de Nanao. Je suis à l'ouest de Nanao. Voilà en gros. Pour ceux qui se posent la question de là où je suis. Je suis dans les rizières, voilà, c'est vraiment un endroit vraiment limite plus perdu que Sado quoi. Enfin, je regarde juste par où je passe là. Je vais prendre la prochaine à gauche.
Droite, tout droit, ok. Salut Ju, comment tu vas? T'as écouté mer du Japon, ça change de d'habitude. Ouais. Ouais, on dirait grave la France là. Ça doit être ça, ouais. Fin du sondage, 80% pour décaler ce bâton, 4% pour ne pas décaler, 16% pour la réponse D. Ah, le plot twist. J'ai mal en temps, je vous inquiétez pas, ouais. Heureusement que je l'ai parce que là, j'aurais été bien embêté sans ma lampe torche. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pour ceux qui ne savent pas, Ishikawa et la ville de Noto, c'est l'endroit qui a été touché par le séisme du 1er janvier. Vous savez, le gros séisme qui a fait des morts, qui a détruit pas mal d'infrastructures. Ils s'en sont pas encore totalement remis, hein. Il y a beaucoup de trains qui ont été décalés parce qu'ils n'ont pas tout reconstruit encore pour l'instant. Donc c'est là qu'on est. Demain, le festival il est en plein dans la ville de Noto, justement. Donc je me suis dit déjà c'est cool parce qu'il y a un beau festival à vous montrer là-bas. Et si ça peut vous donner envie de venir ici, ça pourrait être cool également parce que ça pourrait aider la région à se retaper, hein, parce que s'il y a des touristes qui viennent, ça leur fait de l'argent, etc. Vous connaissez? Non, c'est pas Gifu, on est à Ishikawa. Préfecture de Ishikawa. Tout au nord, au bout de la péninsule. Effectivement, les images satellites du décalage de la côte sont vraiment folles. Ah, j'ai pas vu les images satellites de ça, mais c'est un des gros séismes majeurs qu'il y a eu là, on va dire dans les 2 ans, je sais pas, 2-3 ans peut-être, même plus, hein. Je crois que c'est le plus gros séisme qu'il y a eu ces dernières années, je crois, hein. En termes de, peut-être pas en termes d'intensité, je sais plus, mais en termes de gravité, en termes de dégâts et de pertes humaines, c'est je crois, sur ces dernières années, je crois, c'est un des plus dévastateurs qui a eu lieu. C'est possible de décaler un peu en août le tirer, car là il est à moitié dans les infos sub. Ah, le timer? Ah oui, mais en fait, ça c'est pas encore totalement réglé ça. Attends, je vais regarder. En fait, ça c'est normal. Parce que je suis en train de régler mon interface encore, j'ai pas eu le temps de tout gérer. Attendez. Je peux faire comme ça, tiens. Ah non, j'arrive pas à le bouger, mince. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'arrive pas à le bouger là. Il faut que je règle ça sur mon PC. Là, c'est juste des tests là, donc ça ressemblera pas à ça dimanche. Normalement, je vais régler tout ça. Mais ouais, là, je commence à faire des tests dans le train aujourd'hui. Là, sur ça, putain. Ouais, non, je ferai ça, putain. Mais vous savez, je suis limité à 4 widgets. Et j'essaye de fusionner des widgets pour contourner ce problème-là. Mais un peu compliqué. Un peu compliqué de faire ça. Parce que là, j'ai des trucs de Streamlabs, des trucs de Stream Elements. Ça fait que, bref, on s'en fout, c'est pas intéressant, mais ça fait que c'est difficile pour moi de réduire le nombre de widgets, mais il faut que je trouve une solution là. Il faut que je trouve une solution. Là, ce soir, je vais travailler sur ça. C'est pour ça aujourd'hui, là, je fais un petit live de 2 heures et ce soir, on va bosser sur l'interface. Salut Gaspard, ça va ou quoi? tu viens sur mon pire live, Gaspard, là. On vient de faire 5 jours vraiment de fou furieux, j'abuse pas, hein. On a fait 5 live masterclass et là tu viens sur le jour où je fais le live le plus nul des 2 mois d'été, je pense. Aujourd'hui, j'ai des imprévus qui ont fait que j'ai pas pu live comme prévu et là je suis bloqué dans les rizières. Mais oui, saison des pluies au Japon, donc forcément on a beaucoup de jours de pluie malheureusement jusqu'à la mi-juillet. Salut Aurel. Chouchou le panorama là. C'est les rizières. En même temps impressionné par la 4G dans ce coin là. Bah ouais, c'est vrai. J'avoue que moi aussi là je m'attendais pas à avoir la 4G ici là. Il y a encore une toile d'araignée dans ma bouche, super. Tout ça parce que je passe dans des endroits où les humains ne passent pas habituellement.
pense que ça... Oh, regardez. Ça, je pense que c'est notamment des dégâts du tremblement de terre, ça. Le permis, c'est bon, je l'ai, ouais. Je l'ai depuis le mois dernier. Et j'ai loué une voiture, là, j'ai conduit il y a 2 jours. C'est level au-dessus des terrains vagues, mais same vibes. C'est à peu près ça, ouais. Salut Valentin. Alors je vous dis aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui mon live, je vous dis, autant on a fait que des masterclass là les 5 premiers jours. Aujourd'hui mon live il est éteint au sol. C'est un live, je réexplique le concept. Parce que j'ai mon bateau qui a été décalé, tout ça. Pas pu live comme d'habitude. Du coup j'étais obligé de live dans ma campagne là, où il y a ma guest house. Et je vais chercher à manger. Sauf que le Combini, la supérette la plus proche, elle est à 1h10 de marche de là où je loge. Donc le concept du jour, c'est que je vais à la supérette à pied, on rentre et c'est fini. Aujourd'hui c'est juste ça. J'ai rien de plus à vous proposer aujourd'hui. C'est la galère, c'est la déchéance aujourd'hui, malheureusement. Salut Brume. Le live RP Vagabond, là c'est vraiment ça. Merci Gaspard, c'est gentil. Bientôt le permis bateau, attention j'arrive. Laisse-moi passer le permis bateau et tu vas voir. Je vais venir à l'abordage. Je me fais plus par les moustiques, je les sens là. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu un être humain, là ils sont en train de se rassasier sur moi là. Notre petit ami de Twitch est broc aujourd'hui. C'est qui le petit ami de Twitch? Par contre vraiment là c'est une dinguerie les moustiques. Tu vas manger dans le Combini? Ah je vais prendre à emporter. Je vais ramener... Je vais pas tarder là, je vais pas rester trop longtemps dehors, hein. Il va faire une nuit dans tous les cas là. Là c'est juste la mission quoi. Et on va pouvoir utiliser la torche, c'est vrai, c'est agréable. On va pouvoir tester la torche pour la première fois. En conditions réelles. Attendez, par où je passe là? Ah c'est tout droit. Soit je continue dans les rizières, soit on passe par la ville. Moi je propose qu'on fasse les rizières et on fera le retour dans la ville. Comme ça on passe pas par le même endroit 2 fois. Une ambiance quand même là avec ce ciel de fin du monde. Attends, je change de lens. Comme ça, vous verrez un peu mieux là, comme ça. Toi, Citron, après tous les dates live de cette semaine, live obscur comme ça aujourd'hui. Ah malgré moi. Malgré moi. Oh, ils ont une salle de gym là-bas? Un truc de fou. Genre, ils ont une gym ici, tiens. Je suis dans quel village là? Attends, je vais te dire ça. La vidéo de la maison que tu as visitée? Il y a la rediff, ouais. La rediff est disponible sur ma chaîne. Salut Cosmos. Elle a rangé ma lens, mais si quand même, regarde, il y a une grosse différence. Regarde. Entre ça, là, il y a un petit peu de grain là. Là, c'est plus net. Quand il fait pas très lumineux. Voilà, il fait encore un peu jour, donc on s'en rend pas trop compte, mais c'est un petit peu mieux. Du coup on est où là? Attends, je vous dis où c'est qu'on est. On est dans un village qui s'appelle Kanemaru Demachi. Kanemaru Demachi. K-A-N-E-M-A-R-U D-E-M-A-C-H-I. Kanemaru Demachi. Voilà, je vous montre où on est en gros, mais on est là. Là c'est le Japon là, regardez, il y a Tokyo en bas là. Je suis sur la péninsule, ici là. De Ishikawa. Il y a du vent, désolé. Merci beaucoup Mix pour le follow, bienvenue à toi. Donc le mec il doit se dire là, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là ce con là à pied avec sa caméra dans les rizières? Là je passe pour un mec suspect de fou. T'as vu la lumière? Attendez, je regarde un peu vos messages. Il y a du vent, désolé j'ai pas pris les micros. Hein. C'était pas prévu les micros là. Salut Adrien, je suis perdu ouais. Ce live bourbier sa mère, je suis cuit. Ça faisait longtemps Bono. Ça faisait longtemps un live comme ça, un bon live de merde là. Un live bien nul.
perdu dans des campagnes bizarres là. Salut Olivo, ça va ou quoi? On va sortir la lampe torche déjà là parce qu'il commence à faire de plus en plus sombre. Je sais que ça vous avait manqué ce genre de live là. Je pense que c'était le retour aux sources nécessaire. Olivo, merci pour les 12 mois. Merci pour les 1 an. Joyeux anniversaire. Et c'est un T3 en plus, je crois. Merci pour le T3, merci pour les 1 an. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. T'as fait la moitié du trajet? Presque. Presque, Didier, ouais. Un live curse, il est maudit le live d'aujourd'hui. Regardez ma lampe torche comme elle éclaire bien. Là, elle est pas au max. Hein. Merci beaucoup, Oracle Dissous, pour le follow. Bienvenue à toi, Oracle Dissous. Oh, c'est cool aussi la campagne japonaise, mais là on se doit s'inquiéter, non? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Ah, elle est bien ma lampe, hein. C'est ce que je vais l'éteindre pour l'instant. Je la rallumerai quand il y aura des voitures. Salut Oracle. Et comme lui, sa lampe, elle va pas faire le retour. C'est possible. Et le problème, c'est que là, s'il n'y avait pas le retour, il n'y a pas de lampadaire ici. Hein. Je suis bien emmerdé là. C'est descendu même dans ma il y a des imprévus, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des imprévus. Et il manquerait plus qu'une pluie bien forte là. Salut Risk, salut Tsuki. Ah, par contre, ma gorge, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas, il commence à pleuvoir, tiens, voilà. Des petites gouttes là. Tu vas avoir des bêtes sauvages avec ta lampe torche en le pointant sur leurs yeux. Là, ça fait vraiment film d'horreur, je vais pas vous mentir. Si j'étais pas en live, j'aurais un peu peur. Ce stream ASMR vent de la nuit a un flou en vrai. Je sais pas. Une lampe de vélo, ça dure longtemps, ah ouais? Je pense qu'elle dure pas longtemps, celle-là? Je pense qu'elle dure longtemps quand même. Là, c'est quand même l'angoisse, hein, je vais pas vous mentir. Hein. C'est quand même bien l'angoisse là. Ne remplis pas de lumière, vraiment, il n'y a rien qui va. Il y a des os dans le coin, je sais pas. J'espère pas. J'espère qu'il n'y a pas d'ours. Oh, la pluie qui commence à s'exciter un petit peu là. Et le vent qui s'excite aussi. Aïe aïe aïe. Non mais là c'est la bourbe totale là. Là je suis dans les marécages du stream là. Dans les marécages de Twitch carrément. Salut Sylvain. Ouf. Comment ça risque? Comment ça? Je marche vite, hein. Pas envie de rester trop longtemps ici quand même. Et après on va revenir par le côté ville. Hein. C'est quoi cette bière? C'est quoi ces bruits? Il commence à pleuvoir sale là. Il commence à pleuvoir sale. Une mamie sauvage là, je me chie dessus là. Là si je vois une mamie toute seule la nuit comme ça, je me chie dessus. Vraiment là. J'adore vivre à Combini. La co est bonne, c'est vrai, point positif, la co est bonne. Prends du riz dans les champs. Bon, moi je vais pas mourir de faim, c'est clair. Salut, les gens sont méchants. J'espère que t'as un parapluie, j'ai un parapluie avec moi au cas où. Là ça pluviote, ça commence à pleuvoir quand même pas mal, mais... Le problème c'est que j'ai deux mains, une lampe, caméra dans l'autre main. Le parapluie, je me le fous, le parapluie. Et ça, vous voyez, c'est le problème. C'est le problème. Ou alors je prends le lampe torche dans ma bouche et je ferme ma bouche. Live ASMR, campagne déserte japonaise. Là, je vais où tout droit comme ça? Ok. Écoute, on va repasser par la ville bientôt. Hein. Parce que là, je n'aime pas trop ce chemin, moi, ici. Oh, incroyable, il y a un lampadaire là. Truc de fou. C'est le checkpoint. 1, 2, 3e à gauche. On revient vers la ville. C'est un bien grand mot, je pense, la ville. C'est quoi l'on dessus? Ouais. La mamie turbo de Dada. La civilisation, vous allez voir, c'est un bien grand mot. Hein. Quand je vais arriver dans la civilisation. Ouais, il pleut beaucoup là. Tout pour le
content là, just less, j'aurais pas dit mieux. On va sortir le parapluie. Hein. Je commence à prendre l'eau là. Hop là. Ouf. Je fais cette ambiance, quelqu'un a vu Memories of Murder. Masterclass ce film. Hein. Même quand je l'ai revu, par contre, je l'ai vu plusieurs fois, mais je l'ai revu récemment. Il y a des passages un peu agaçants. Genre, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont cons les acteurs là. Mais le film est c'est une masterclass ce film. Masterclass et surtout le. Oh, est-ce qu'on peut spoiler? Mais oui, on peut spoiler Memories of Murder. Il y a prescription, c'est un film qui a plus de 20 ans. Mais la fin, elle est folle. La fin de ce film, elle est vraiment oufissime. Massacre à la tronçonneuse, ça commence comme ça. Allez. C'est que ça pleut, hein. C'est que ça pleut. Là, il me faut la torche, j'ai pas le choix. Putain, quel bordel. Quel bordel. Aïe 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 aïe. Je vais augmenter la puissance de ma torche, regardez. Pourquoi elle augmente pas? Ah si, elle augmente, regardez. Oh. Ah oui, d'accord. On va baisser un petit peu quand même. Hein. Il grêle, non, il pleut. C'est parce que là, j'éclaire les gouttes de pluie avec ma lampe torche. Là, vraiment, je galère à lire le live. Hein. Je passe par là, je crois, pour aller à la ville. À la ville. Allons à la ville, vite. Allons au village, au hameau. Goldorak avec cette lampe. Je suis le soleil dans la nuit. La pluie fait de la SMR, bah, tant mieux si vous kiffez parce que moi je kiffe pas. Moi je passe pas un très bon moment. Mais si vous kiffez, ça me fait plaisir. Votre bonheur fait mon bonheur. Alors on arrive bientôt dans la ville, je crois là. Shonani Atsuka Tanabata, ouais, on l'a déjà fait en live l'année dernière, Stout. C'est là où on avait battu un record d'ailleurs. On avait battu un record d'audience, on avait fait 850 viewers sans raid l'année dernière. Bon, maintenant le record est battu. Hein. On a fait 1200 viewers sans raid là. Mais on l'avait fait l'année dernière, ouais. Salut Oli. Les cerfs sont pas rassurantes ouais, de nuit comme ça. Il y a des sauterelles ou c'est des grenouilles ça? C'est une grenouille ça? Oh! Merci Oli pour les 11 mois. Merci pour le recel, ça fait plaisir. Merci beaucoup Oli. Quelle angoisse. Quelle angoisse, quelle angoisse, quelle angoisse. Par où je dois passer là, attendez. Je suis perdu. Je dois passer par où là? Ok. Là je vais à droite. Et puis vers la gauche dès que je peux. Hop là. Attendez. Le vertical parce qu'il n'y a pas une lumière là. C'est pas très lumineux, ouais, on va pas se mentir. Ça manque d'éclairage public. Alors Just Less, t'as pas suivi, je vais expliquer pour ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui savent pas, mon bateau a été annulé. Merci beaucoup Maria pour les 18 mois. Maria, merci pour la force, pour les 1 an et demi déjà. Pour ceux qui savent pas, mon bateau a été annulé 2 jours d'affilée, du coup ça a totalement chamboulé mes plans. Et aujourd'hui, mon live d'aujourd'hui, il a été totalement tombé à l'eau quoi. Parce que j'ai pas pu arriver à l'heure. Du coup, je suis arrivé à ma guest house, c'était quasiment 19h. La ville la plus proche, c'était à 1 heure de train.
Si j'avais pris le train pour aller dans ma ville la plus proche, vous faire un live, ça aurait été un live de 1h30 parce que les derniers trains sont super tôt. Donc ça aurait été galère de faire 2 heures de train pour vous faire 1h30 de live. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas rompre la série de live, hein? J'ai commencé le live depuis ma guest house, qui se trouve donc au milieu des rizières. Vraiment, littéralement au milieu des rizières. Et là, on part chercher un truc à manger. Regardez, maison désaffectée là. Maison laissée à l'abandon. Et la supérette la plus proche, elle est à 1h10 de marche. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la supérette là, à pied. Et on fait l'aller-retour comme ça. On va à la supérette, on prend à manger et on revient à la guest house. C'est tout ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Encore une fois, je me répète. Je suis désolé, mais aujourd'hui, je peux pas vous faire un live de fou parce que j'ai pas pu. Je contrôle pas le temps et voilà, avec le bateau et tout, bah, j'ai passé 8 heures dans les transports aujourd'hui. Je suis parti à 9h. Je suis arrivé à 18h30. Donc ouais, j'ai passé 9 heures dans les transports, 9h30 dans les transports aujourd'hui. Donc je fais comme je peux. Mais du coup, le live aujourd'hui, voilà, il peut plus, je vais enlever le parapluie. Le live aujourd'hui, il est éteint. C'est un live qui va durer 2 heures. Et ça va être juste marcher dans des rizières de nuit et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Attends, là, je suis chez quelqu'un là. Putain. Je suis dans le jardin de quelqu'un, je crois. C'est ça? Il faut que j'aille. Il y a une route là. Il y a une route, je vais me casser la cheville. Un vrai délire de vivre là, franchement. Le retour sur la live de la flip nuit noire, bruit étrange un peu. Et peut-être un John Cena. potentiellement un John Cena. Ouais. C'est par là ou quoi? C'est par là. Un John Cena qui surgit dans la nuit. Tout droit là. Ça a plus de lieu qu'à. Mais là, je vous dis. Live éteint comme la lampe de torche dans 12 minutes, c'est exactement lié. Là, c'est clairement non seulement le lieu, mais aussi le timing. Tout est parfait pour l'apparition des yokai. Tout est parfait pour l'apparition des petits yokai. Il va rentrer chez les gens, mais en même temps, comment tu veux que je fasse la distinction entre. Je comprends rien à ces petits villages. Je comprends rien. Attends, là, on va couper la torche, là, on économise la batterie. C'est une denrée rare, ça, une denrée précieuse. Elle pourrait. Je pourrais en avoir besoin plus tard. Ça va lâcher des chiens. Les big dogos sur moi là. Il y a quand même des gens, regardez. Hein. Il y a des maisons allumées. Hein. Je fais ça au State, il y a déjà un vieux avec une carabine qui t'a dans sa mire. C'est possible. Merci Jess. Si ça se trouve, Greg, c'est le yokai. Comme par hasard, pile quand il arrive, le temps change. Qui sait. Peut-être que c'est moi. Hein. Peut-être bien. Ambiance Midsommar, c'est vrai qu'il y a un truc. Regardez ces vieilles maisons. Oh, c'est quoi ça? Regardez la maison, elle est écroulée. Vous pensez que c'est pas à cause du séisme ça? Le séisme de janvier qui a eu lieu ici là? Je crois. Hein. Maison écroulée comme ça là. C'est sûrement à cause du séisme qui a eu lieu en janvier là. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, là où on est aujourd'hui c'est la préfecture de Ishikawa. Et là où on va demain dans le festival, c'est le festival qui est à Noto. Noto c'est l'épicentre je crois du gros séisme du 1er janvier, qui a été un des séismes majeurs de ces dernières années. Et là on est vraiment pas loin on a 1h30 de voiture, 2 heures de l'endroit où a eu lieu le séisme. Donc il y a plein de traces de routes détruites, de maisons comme ça écroulées. Les lumières des maisons, c'est des lumières qui n'ont jamais été éteintes depuis 1962. Il n'y a plus personne de vivant dedans. Alors t'imagines l'angoisse? Si ce que tu dis est vrai là, l'ambiance du village d'un coup ça change là. Oula, la pluie qui se remet à pleuvoir.
qui se remet à tomber. On se commence à recevoir plus là. Attends. Play Game Amnesia dans les fibres légendaires. À l'ancienne. Dans le combiné là, franchement. Franchement, je ferais mieux dormir dans le combiné. Pas de mentir, c'est ce que je devrais faire là. Ah, le live bourbier, ça faisait longtemps. Hein. Un live bien bourbier comme ça. Hein. La vraie angoisse, c'est si la super était fermée, t'imagines. 2h30 de marche pour ça. C'est une torche recharge USB, exactement. Ouais. Waouh, stop là. Je vais faire le chemin retour, bien sûr. Bono, tu veux que je fasse quoi? J'ai pas le choix. Là, c'est un aller-retour là aujourd'hui. Hein. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Là, j'ai gratté les fonds de tiroir là. Et en plus, j'ai pris de batterie sur le téléphone. Je vais devoir gérer le câble en plus du parapluie, de la lampe torche. Oh là 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 là. Quelle angoisse. Normalement, les laisser. Je sais même pas s'ils auront des chiottes. Normalement, oui. Les combinés de campagne, ils ont des toilettes. En général. C'est un peu des aires de repos, quoi. Non, par contre, la pluie là, relou. Relou la pluie là. Il est cool, c'est vrai que ça contraste avec les masterclass. Ouais, là, c'est clair que le contraste là, c'est l'extrême opposé des masterclass aujourd'hui. 1h30 de marche pour acheter une boisson et un onigiri. Je te jure, Playmo, c'est ce qui va se passer. Je te jure que c'est ce qui va se passer. Attendez, là je suis où? Oh, encore des maisons écroulées, attendez. Je vais vous montrer, là je vais mettre la lampe torche, mais d'abord je check mon itinéraire. Faut que je prenne à gauche là, c'est ça, ouais. Eh, mine de rien, on est bientôt arrivé au combiné. Hein. Oh non, j'ai rien dit en fait. On n'est pas encore arrivé. Heureusement que j'ai le parapluie, ouais. Attention, regardez la maison écroulée. J'allume la lumière. Paf. Incroyable les dégâts. Les dégâts sont fous. C'est bizarre de voir des maisons comme ça en ruine. Hein. Ambiance glauque, ouais. Oh, il y a quelqu'un qui rentre chez lui là. Avec son parapluie, il va se dire mais qui c'est ce mec? Ah, il y a une voiture derrière moi. Et de la vie. Il est cassé le combien, t'imagines? Il est cassé là? Film de Spielberg. Là c'est Spielmerde là un petit peu. Hein. Mon live aujourd'hui. Hein. Steven Spielmerde quoi. Salut Pix. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonjour à tous. Là, il y a des rivières sur ma gauche là. Bon là il commence à faire nuit là. T'as pas des histoires bizarres glauques que t'as vécu au Japon? Non. J'ai une histoire d'une grand-mère qui s'est fait passer pour une jeune fille si vous voulez. Certains la connaissent mais certains je pense qu'il y a des nouveaux qui connaissent pas l'histoire. Est-ce que vous voulez l'histoire ou pas? Au pire tu trouves un petit bout de toi et tu dors. Le bit en bois, il y a quelques jours, je sais pas si t'as checké les rediffs mais on a vu une bite en bois dans un live, le live du 29. On a pensé à toi. Le retour, ça sera un live project Blair Witch, c'est vraiment ça. Ah, vous voulez l'histoire? Ok. Mon date de mort, exactement, Bono. Tu connais. Attendez.
Je regarde juste mon itinéraire et je vous raconte l'histoire. Waouh, 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 waouh. Stop, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Merci beaucoup, Roxo, pour les 8 mois. Attendez, je raconte l'histoire quand la pluie sera calmée un petit peu. Oh bordel, heureusement que j'ai un parapluie. Heureusement que j'ai un parapluie, bordel. Merci beaucoup Oxynux pour les 13 mois. Merci pour les resubs. C'est une dinguerie. J'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça. Au secours. Jeanne. Au secours. Aïe 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 aïe. Alors l'histoire de la de la mamie qui s'est passée pour une jeune. Quand je suis arrivé au Japon pour la première fois, enfin la première année en PVT, je voulais rencontrer plein de gens pour discuter, pour pratiquer le japonais un maximum. Du coup j'avais installé des applications de rencontres, Tinder, Bumble, tout ça, et j'étais pas très regardant sur avec qui je matchais. J'avais mis des filles dans ma tranche d'âge, donc entre 24 ans et 32 ans. J'avais 28 ans à l'époque. Et je matchais un peu avec tout le monde en fait. Et parmi les gens avec qui j'ai matché, il y avait une fille qui disait avoir 24 ans. Et sur sa photo, elle avait pas de photo en fait. La seule photo, c'était une photo d'elle, sa silhouette sur la plage, de loin vraiment. Tout au loin, t'avais une silhouette, tu vois. Moi, j'étais en mode, ah, ça F, non. Non, mais toi, me dis pas que ça F en plus. Ah, ça va. Donc voilà, c'était sa seule photo, c'était une photo d'elle de très très loin, silhouette à contre-jour avec le soleil. Je m'en foutais parce que moi, je voulais juste 2845 exactement. Je voulais juste rencontrer des gens, faire des petits cafés, faire des repas le midi ou des dîners quoi. Et voilà, je rencontrais plein de gens en fait, du coup avec des applications, surtout des filles en fait, pour manger, prendre un café et pratiquer mon japonais. Je me traduis, c'est pas regardant, j'étais gigant en chien. Non, même pas, bah non, même pas. Salut Cro-Mignon. Du coup, on se dit vas-y, on va se faire un café. On donne rendez-vous, elle trouve un endroit, mais un endroit un peu loin de chez moi, c'était genre à 1 heure de là où je logeais. Bon, moi j'étais en vacances, tu vois, j'avais rien de mieux à faire. J'y vais, j'attends. Et là, il y a une dame qui arrive là. Une dame qui, je rappelle, elle avait marqué 24 ans sur l'application de rencontre. Et une dame qui avait, je pense, soit la cinquantaine, je pense moitié, fin de cinquantaine. Et elle commence à parler avec un air un peu mignon. Ah, salut, hein. Ah, c'est toi Grégoire. Comme ça. Elle avait pas 24 ans. Elle avait pas 24 ans. Et en fait, tout le long du café qu'on a fait, où on a discuté, elle essayait de se faire passer vraiment pour une fille de 24 ans. Genre elle me demande, t'as quel âge toi Greg? Moi je fais bah j'ai 28 ans. Elle fait ah t'es un adulte. T'es genre... Elle fait ah otonan.
Otonane. Otona, ça veut dire t'es adulte, hein. Je fais ouais. Toi, t'es plus adulte que moi. Dans ma tête, j'ai pensé ça. Je l'ai pas dit, mais. Genre, elle fait genre, ouais, t'es plus âgé que moi. Elle avait fait une petite couette sur le côté. Une petite couette sur le côté. Et je crois que le plus malaisant, c'est quand on a commencé à me poser des questions sur mes expériences, je sais pas quoi. Genre, ouais, quand je fais un date avec une fille, c'est qui c'est qui fait le premier pas, je sais pas quoi. Ça me mettait grave mal à l'aise parce que j'étais en train de parler à une dame qui avait potentiellement le double de mon âge et qui fait l'innocente comme ça. J'étais grave malaisé. Après, je suis pas un bâtard, j'ai rien dit, tu vois. J'ai fait le café, j'ai fait vas-y, maman, je dois y aller. Je suis parti. Elle me fait ouais, on se reverra et tout. Je fais t'inquiète. J'ai fait comme les Japonais. Je fais t'inquiète, ouais, on se reverra. Et elle m'envoyait des messages, je répondais pas, tu vois. Et le truc, moi, je bloque pas les gens d'habitude. Tu vois, même une fille. C'est quoi ça? J'ai vu un truc bizarre là. Là, c'est les yokai là. Là, c'est les yokai 100%. Le truc qui m'a vraiment dérangé, un petit râlement de façade et des pinces à linge derrière la tête. Le truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que elle commençait à m'envoyer un message du style ouais, tu connais pas des lieux sympas pour faire des dates. En gros, la démarche, parce que j'ai très bien compris la psychologie de cette personne-là, le fait de me demander à moi est-ce que j'ai pas des recommandations pour des lieux de date, c'était pour me faire comprendre ah ben regarde, tu refuses toutes mes invitations, t'es jamais dispo, donc je vais aller en date avec quelqu'un d'autre. Mais je m'en fous en fait. Fais-le, mais me parle plus en fait. Et du coup, voilà, je bloque jamais personne, mais elle, je l'ai bloqué. Suite à ça, je l'ai bloqué direct. J'ai fait vas-y, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. C'est vraiment, je crois, une des pires rencontres que j'ai faites. Regardez, les adresses dans cette ville, c'est Wa-O-Nu-Ru-Tsu Re-Wa-Ne-Re. C'est marrant, c'est la première fois que je vois ça. C'est un truc de fou. Vu et sans tape, exactement. Tu aurais pu faire dès le bonjour, c'est toi Greg? Ouais, mais je savais pas comment réagir. Je chiale, elle a voulu le rendre jalouse. Exactement, mais t'as tout compris. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que moi je suis un peu pas gentil, mais c'est moins maintenant, mais c'était facile de entre guillemets profiter de moi, parce qu'on va me mettre dans des situations où je vais pas savoir dire non, je veux pas être vexant. En l'occurrence là avec elle, j'ai pas osé partir, tu vois, j'ai pas osé me barrer, donc je suis resté, j'ai fait le café et je suis parti après. Et il y a plein de situations comme ça où j'étais un peu dérangé et ouais, regardez, un date aussi horrible qui m'est arrivé. Je suis un bolos, exactement, Bonobo, je suis un bolos, voilà, je suis qu'un bolos. Je crois que un date pire que celui-là au niveau du moral, parce que lui à la limite il était dérangeant, mais moralement moi ça m'a pas trop impacté. Mais niveau moral, c'est un date qui m'a vraiment impacté. Je crois que c'était 2 mois après. Il y a une fille qui match avec moi sur une application et elle me dit vas-y, je veux qu'on se voit. Et moi je lui ai dit mais là cette semaine j'ai pas le temps, peut-être la semaine prochaine, tu vois. Elle me dit non vraiment, je veux trop qu'on se voit cette semaine et tout, s'il te plaît, t'as pas genre 5 minutes, on se fait juste un café, je sais pas quoi. Bref, elle était grave insistante. Du coup j'ai dit vas-y, mardi là, entre 13 et 14h si tu veux, j'ai 1 heure avant de capter un pote, on peut se voir, tu vois. Elle me fait ok super, c'est parfait, on se voit mardi. Mardi, je vais la voir. Déjà, on commence à se parler, elle est un peu chelou, tu vois. Et là, on va faire un café. On se pose sur un café, sur une terrasse. On prend une boisson chacun. Elle commence à me poser des questions. Je commence à répondre. Qu'est-ce qui se passe? Elle sort son téléphone. Elle commence à texter, je sais pas qui. Et je vois qu'elle rigole toute seule, sans écouter ce que je raconte. Et moi, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle fait cette connasse là? Moi, je savais pas comment réagir.
Parce que je suis un bolos, comme dit Bonoblo. Du coup, je ferme ma gueule et je le regarde faire. Là, elle rentre son téléphone. Elle fait alors, vas-y, et du coup, parle-moi de toi, Greg. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie, je sais pas quoi. Du coup, je recommence à répondre à sa question. Pareil, rebelote, elle ressort son téléphone. Elle recommence à texter quelqu'un. Elle se tape des barres et m'ignore. Elle a fait ça, je crois, 4-5 fois. Et moi, j'ai pas eu la démarche de me dire, vas-y, je me lève, je me casse. Du coup, elle me fait ça 4-5 fois. Et c'est quoi la chute? Enfin, je vais ranger mon parapluie parce que mon parapluie me fait chier avec le vent. C'est quoi la chute de ça? Vous allez voir à quel point, même aujourd'hui, j'ai la haine. C'est une histoire qui remonte à 3 ans, j'ai la haine encore aujourd'hui. Au bout de 20 minutes, à me faire le même cirque, elle me dit, bon, il serait temps qu'on y aille là. En mode, vas-y, je me fais chier, on y va. Oh la connasse. Elle a insisté pour me voir. Et elle m'a pas respecté, elle m'a traité comme une merde. Surtout que j'étais normal, tu vois. J'étais pas spécialement ennuyant ou quoi que ce soit. C'était juste vraiment une... Je sais pas c'était quoi son but à elle, mais encore aujourd'hui j'ai la haine. Quand j'y repense, j'ai la haine. Je crois que c'est le pire. J'ai le poing serré, je te jure. C'est la pire rencontre que j'ai faite de ma vie, je crois. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait aussi peu de respect. Et avec des intentions aussi bizarres comme ça. J'étais pas différent des photos, hein. Mes photos étaient bonnes, c'était des photos récentes. Il n'y avait aucune tromperie sur la marchandise ou quoi. Et elle m'a craché à la gueule comme ça. Mais ça, parce que moi je suis un bolos, comme dit Bonoblo. Mais maintenant ça change ça. Justement, là c'est sur quoi je travaille moi depuis des années maintenant. Et maintenant quand il y a un truc qui me plaît pas, bah j'essaye de me casser, je m'en vais. Alors pas avec des meufs parce que je vois pas de meufs là, je fais que taffer. Mais par exemple au restaurant, s'il y a un serveur qui me casse les couilles, alors que je viens d'arriver à peine, bah avant j'aurais fermé ma gueule et j'aurais commandé. Maintenant je vais me lever, je vais dire bon je vais ailleurs. Voilà, j'essaye de travailler sur moi pour plus me laisser faire. Mais pendant longtemps moi je suis quelqu'un qui me laissait faire, quand j'étais mis dans des situations qui étaient inconfortables pour moi, bah je les subissais en fait, je savais pas comment réagir. J'avais peur moi d'être irrespectueux, de blesser la personne alors que c'est moi qui me faisais pas respecter. Et ça je commence à apprendre à me respecter moi-même et à envoyer chier les trous de balles. Regardez, il y a une petite grenouille là. Je sais pas si vous la voyez. Faut être aigri en vrai, voilà. Qui a payé? Je sais même plus, j'en sais rien. Soit j'ai payé, soit on a fait moitié-moitié, je sais pas. Enfin, je sais plus. Mais vraiment, ça c'est une des pires rencontres que j'ai faites. Ouais. Regardez, on arrive à destination. En vrai, c'est normal, t'inquiète, plus tu prends l'assurance, plus tu mets des limites, c'est ça. C'est ça. Mais c'était compliqué au début. Hein. Putain, enfin, c'était au début. C'est encore compliqué aujourd'hui, mais j'apprends de mes erreurs. C'est l'éducation, ça, quand on nous a appris à respecter les gens, c'est difficile au début de se défendre. Ouais. Il y a un peu de ça. Hein. Regardez l'oasis de lumière. 1h10 de marche. Ça fait combien de temps que je suis en live, dites-moi? Est-ce que j'ai bien mis 1h10 pour arriver ici ou pas? J'ai respecté le timing ou pas? Ou j'ai été plus rapide, plus lent? Mais voici l'oasis. Merci Eagle. C'est une japonaise, One Surprise. Après voilà, c'est une japonaise comme ça, totalement horrible, hein, mais j'en ai rencontré plein d'autres qui étaient super gentils. Hein. Je rappelle, ne faisons pas de généralité bien sûr. 1h08, bon ben j'ai respecté mon itinéraire. On n'a pas trop le droit de filmer dans les combinés, vous savez. Je vous prends à la main le chat. Je vous prends à la main. Je vous prends par la main. Et on va acheter mon petit repas du soir. Et après on refait le trajet nul là qu'on a fait pendant 1 heure. Voilà, super. Super, n'hésitez pas bien sûr à suivre la chaîne hein, pour plus de live comme ça. Tu confirmes qu'elles sont pas toutes jolies, gentilles? Ah non, mais il y a des folles, hein, comme partout. Comme il y a des fous partout. L'humain est fait comme ça. Hein. Me dites pas que j'ai oublié mon câble. Casse-toi, ça c'est quoi cet insecte? Oh non, vous savez ce que c'est le vrai... Ah, c'est moi j'ai le câble. Là j'aurais pas eu le câble, il restait 10% de batterie. Hein.
Ça aurait été un échec. Cuisant. Déjà qu'il est bien cuit l'échec là. Ça fait du temps de discussion. Ouais, c'est ça, ça fait des anecdotes à raconter quoi. Chat bugué sur l'écran, vas-y. Je reset. Hop là. En courant, je peux rentrer pendant 10 minutes, en 40 minutes. Je pourrais. Attendez, il faut que je pose mon parapluie, elle est surtout sur moi. Voilà. Là, je me pose le temps de manger mon truc vite fait. Parce que sinon, ça va me prendre trop de place dans les mains. Hop là. Ouf. Ah, la coupe. Terrifiante, hein. Hey. Salut Oden, salut Ritual. Bonjour à toutes et là. C'était... On a fait... Mon couvercle qui s'est envolé carrément. Casse les couilles, c'est bon.
Là, c'est la quête combini là. Donc il y a 1 heure de marche pour rentrer. Mais là, j'ai ma petite récompense, regardez. C'est un nouveau frappé. C'est un bonbon que j'adore, c'est le bonbon Bourbon. C'est une sorte de petit bonbon feuilleté excellent. Ils en ont fait une version buvable. C'est le chacal. C'est pas mal. C'est à base de lait. Est-ce que vous sentez venir? J'ai 1 heure de marche avec un bon verre de lait. Et c'est au chocolat. Salut petit pied. C'est au chocolat. C'est une sorte de petit gâteau feuilleté au chocolat. Je vais mettre comme ça plutôt, non? Regardez. On voit que dalle, il fait un peu sombre là. Il cherche la merde aussi. En fait, moi je pensais qu'ils auraient mis de l'eau chaude. Mais c'est pas de l'eau chaude, c'est du lait qu'ils m'ont mis du lait chaud. Là, ils m'ont raison, on va rentrer en 40 minutes. Ça va chier dans les rizières. Je vais faire un arrêt dans les rizières pour les fertiliser, je te jure. On peut pas une merder là. C'est pas grave, ce soir c'est le jour de la machine ce soir. Ce soir je lave mes affaires donc je peux me chier dessus, ça va. C'est autorisé. Je coule un bronze dans les rizières de nuit et la suite va vous étonner. Tenter le stop, je pense qu'on va rentrer à pied, c'est plus marrant quand même, non? Il fait froid, non? Il fait chaud là. Il fait chaud. En tout cas, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Alors, ce live vous plaît aujourd'hui ou pas? 1 note sur 10 pour le live d'aujourd'hui. Combien sur 10 le live d'aujourd'hui? « 8 carrément, tout ça. Sueur, mais là je suis en sueur de fou, Fanny. Hein. Salut du ciel, ça va et toi du ciel? Avec quand même une note assez élevée, hein, je suis surpris. Je suis très surpris. Je vous rassure, demain on se rattrape ça. Demain je vous rattrape tout ça, on se fait un live légendaire demain. T'attends l'événement imprévu, bah on va voir hein. Sur le chemin du retour. Là on refait le chemin inverse, mais dans le noir total. Je viens d'arriver. Je vais avoir. Affecte de présence des efforts à fournir au prochain trimestre. On dirait mes bulletins scolaires ça. Non, je crois que même pas. Je crois que c'était pire que ça mes bulletins scolaires. En fait l'événement imprévu c'est le live. C'est ça l'événement imprévu du jour. C'est ce live aujourd'hui qui est imprévu. Je suis dans des rizières. Yo chacal, j'ai fait 1h30 de marche pour arriver à la seule supérette du quartier du patelin de la préfecture, le seul combine de la préfecture. 1h30 de marche pour manger cette merde qui me donne mal à la gorge plus que c'était le cas avant déjà. Des plans de caméra là sur ma tête suintante de sueur, incroyable.
Salut Stronel, ça va ou quoi? J'ai fini. Est-ce que Greg était un cancre ou c'était un faillot premier rang qui pleurait quand il avait 16? Dis-leur Stronel, dis-leur. Ah, je vais jeter ça vite fait, attendez. Je vais vous laisser dehors là tout seul. Je reviens tout de suite, d'accord? Soyez sages. Hein. J'arrive tout de suite, là je vous laisse par terre. Oh merde, ça a coulé sur mes doigts, putain, fait chier. J'arrive, attendez. Je bois un petit peu de thé et on y va. Hop là. Et c'est parti le chat. Hop là, attendez. Ouf, quel enfer. Elle a dit quoi Stronel du coup? Attendez, j'ai pas lu son message. Qu'est-ce qu'elle a dit Stronel du coup? On va voir. Des ricolas, je sais pas. Il étudiait jamais, il apprenait sa leçon en cours, c'était acquis. C'est bien joli ce mal de gorge, mais je suis bosser. Vas-y, Jou. Bon courage pour le taf. J'ai capté que tu me laissais tout seul dans le noir, Jou. Merci. Hein. Il y a des voitures qui arrivent, je vais attendre qu'elles traversent. J'ai eu besoin de bûcher, ouais, mais bon, j'étais un peu médiocre du coup. Quoi. Elle a dit qu'elle a voulu plein de fois t'envoyer en foyer, bien sûr. Elle y pense encore aujourd'hui au foyer. Allez, c'est reparti pour le chemin en sens inverse. Let's go! C'est reparti pour 1h10 de marche dans ce bourbier sans nom là. Avec du vent et tout, il n'y a rien qui va. Vas-y. Regarde, on va traverser des rizières de nuit comme ça là. Voilà. Elle a dit que t'étais pas désiré carrément, ah ouais. Et ben, tout ça. C'est là que je viens, hein. On est d'accord. Hein. On a mal sans rien faire. Le vrai con. Je suis perdu. Je prends mon téléphone, que je check mon itinéraire parce que là si je fais un détour, c'est un détour de 5 hectares. Pas désiré et désirable. Attendez. Comment je rentre dans ma guest house? La guest house là, une fois, 1h06 de marche, super. Incroyable. Non, vraiment, un plaisir. Il faut que je passe par là tout droit, c'est bon, c'est bien ça. On va rester normal, je descends mon téléphone. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer le chemin, attendez. Je demande le chemin, on ne le reconnaît rien. Non, je regarde sur mon téléphone. Oui, c'est ma mère Citronnelle pour ceux qui savent pas. C'est pour ça qu'on parle de ça, Citronnelle, c'est la maman qui regarde mes lives. Elle a des mal en torche, c'est le moment de le tester là.
Ouah, comment elle éclaire loin. Regardez-moi ça. Alors je vais la baisser parce que sinon on va niquer la batterie. Mais elle est puissante ma lampe torche. Salut Mathieu. Alors on est vraiment au milieu des rizières, regardez. Hein. Rizière à gauche, rizière à droite. Attends, j'ai dit à gauche là, en montrant à la droite, je suis un abruti. Rizière à gauche, rizière à droite, rizière en haut, rizière en bas. C'est un gameplay. Oh, là, exactement, là c'est. Là vous savez pas, mais en fait je suis en collaboration. C'est un stream sponsorisé avec un nouveau jeu. Ce n'est pas un live que vous voyez, c'est le jeu en fait. Là, c'est des images du jeu qui sont diffusées depuis tout à l'heure. Regardez comme c'est réaliste. Un jeu un peu d'horreur avec des monstres, il y a des screamers, il faut faire attention. Ça fait un peu peur des fois. Voilà. Bon, en fait, si vous êtes chaud, si vous êtes facilement choquable, faites attention. Parce qu'il y a des screamers des fois, quoi. Il y a des petites apparitions bizarres. Des fois, voilà quoi. Tu vas niquer la batterie. Là, si j'ai pas de batterie, regardez comment on voit bien ici. Voilà. Voilà, donc j'espère qu'elle va tenir longtemps la batterie. Ah là là, en plus mon sac de course il est lourd là. Je suis chargé. Hein. Le retour va être plus dur que l'aller. Hein. L'éleveur de Samina qui réduit beaucoup depuis que t'as bu du lait. C'est le malus ça. Il faut que je trouve du smecta dans les rizières. Il sort en 2028 exactement. Ah ma gorge là, quand c'est que ça va se calmer ça. J'en ai marre de tousser tout le temps. Le taureau ailé. Donc le Benz, je te jure, ils auraient pu. Hein. Là c'est des vraies rizières bio-organiques. Hein. En tout cas c'est ce que la dame m'a dit. Mon mari, pour ceux qui ne savent pas, là où je loge aujourd'hui c'est une guest house. Les propriétaires ils ont déménagé ici il y a 2 ans, ils viennent d'Hokkaido. Donc ils étaient dans la ville avant. En fait son mari il a dit vas-y moi j'ai envie de faire faire des champs de riz. C'est mon rêve de faire des champs de riz donc il a quitté la ville pour venir se foutre à la campagne là. Et vivre ses rêves de planter du riz. C'est quelle heure là je vais te dire attends. Je vais regarder le chemin aussi tant qu'à faire parce que je sais pas où je suis là. Toujours mieux d'être au milieu des rizières qu'en plein centre-ville après un verre de lait. Ah ça là au moins je pourrais dissimuler l'épreuve c'est sûr. Je crois que c'est tout droit encore. Hein. Tout droit et deuxième à gauche. C'est parti. Ça veut dire qu'il déverse l'eau des égouts ici, ah ouais? Sûrement. Après je crois que pour de l'engrais, normalement, oh il y a plein de petites grenouilles. Vous les voyez pas très bien mais plein de petites grenouilles qui sautent. Je crois que l'engrais d'origine humaine n'est pas bon aussi pour les humains. Pour les plantes, si tu... Comme ça. Je sais plus. Il me semble qu'avant on utilise comme ça. Il y a plein de mini grenouilles, elles sont trop mignonnes. C'est des grenouilles, elles font même pas 1 cm. Elles sont minuscules. Qu'est-ce que je fais dans ce camp perdu? Je vais remettre un peu de contexte pour ceux qui viennent d'arriver. Si tu le manges direct, c'est pas bon en effet. Allez, merci alors. Ça va. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, aujourd'hui, vous savez que j'ai mon bateau qui a été décalé plusieurs jours. Du coup, ça a totalement, totalement cassé mes plans. Et donc, le live que je devais vous faire aujourd'hui, bah, j'ai pas pu le faire dans de conditions normales parce que je suis arrivé trop tard sur place. Je suis arrivé, c'était déjà 19h. Je suis arrivé, c'était déjà 19h, donc 19h, sachant que je suis à 1 heure de train de la ville la plus proche. Si j'avais pris le train pour aller en ville, j'aurais fait un live de 1 heure et j'aurais dû rentrer après parce que dernier train. Donc je me suis résigné à faire un petit live
dans la campagne où je suis. Le thème du live aujourd'hui, c'est la supérette la plus proche de chez moi, c'est 1h30, 1h10 de marche. Donc on a fait une mission à la supérette. Aujourd'hui c'est un live de merde, je le redis, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, mais là on a fait 5 lives incroyables. Hein. Aujourd'hui j'ai pas le choix, j'ai dû faire c'est un live nul. Un live nul où on marche dans les rizières de nuit. Mais demain ça sera un live incroyable demain. Demain après-demain, 2 lives de fou. Voilà. Demain c'est masterclass, on va faire un festival avec du feu. C'est un festival qui est magnifique, vous allez voir. Vous allez grave kiffer. Et dimanche on commence le bâton dimanche. Donc là ce week-end ça va être incroyable. Mais aujourd'hui le live il est éteint au sol. Salut Impérateur, bonjour à tous. Salut Onik Brain. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Mais voilà, c'est un live sans aucune prétention aujourd'hui, c'est vraiment histoire de pas casser la streak. Histoire qu'on casse pas la chaîne de live tous les jours là cet été. Mais je pouvais pas faire autrement, voilà bon. Je vous rassure, hein. Salut Nalou. Je vous rassure, la plupart des lives cet été, sur les 2 mois, ça sera des lives bien sûr construits, décidés à l'avance, des lives masterclass comme on a pu le faire là ces 5 premiers jours. Mais forcément des fois il y a des imprévus qui pourront faire en sorte qu'il y ait des lives comme aujourd'hui un peu plus on va dire de transition. Voilà. Aujourd'hui c'était totalement, mais pour le coup ça a été imprévu aujourd'hui. J'ai passé 9 heures dans les transports pour venir ici. C'était compliqué quoi. Voilà. C'est un live de l'extrême sous la pluie, ouais. De fou. Je m'en serais bien passé quand même. Hein. Mais bah, tout ça pour dire que, vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est un peu spécial. J'ai été nerf par la météo qui m'a bloqué et qui a changé mes plans. Mais a priori, tant que j'ai pas d'autres imprévus de ce genre là, il y aura des lives bien stylés tous les jours. Je pense à faire quelques just sleeping quand même. T'inquiète d'ailleurs. Pour le sub-bâton, dimanche, s'il y a beaucoup de subs, je passerai en catégorie just sleeping parce qu'il faudra que je dorme hein, pour faire le live dans de bonnes conditions. Il y a des chances, hein, à tout moment dimanche, je passe en catégorie just sleeping. Hein. Très grande chance que ça se produise ça. On verra, ça dépendra de ce qui se passera au niveau des subs, tout ça. Mais je pense que le just sleeping, on risque de le voir. Les gens qui ont voulu fuir les villes après le Covid, est-ce que c'est pareil au Japon? Non. Enfin, il y a des gens qui partent dans les villes, mais qui partent dans les campagnes, bien sûr, il y en a. Hein. Est-ce que c'est un phénomène au point d'en parler comme en France? Je sais pas. Pas l'impression parce que c'est plutôt la tendance inverse hein, qu'on arrive à observer des gens qui quittent les zones rurales pour aller vivre en ville quoi. Même s'il y a toujours des exceptions. Hein. Là, regardez, aujourd'hui je disais que le couple que j'ai rencontré là, qui m'héberge, c'est des jeunes qui sont partis de la ville pour venir faire des champs de riz à la campagne. C'est rare. C'est rare ce genre de choses. Donc je sais pas, j'ai pas de stat officiel pour vous dire est-ce que c'est une tendance ou quoi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que la tendance elle est quand même à se rapprocher des villes parce que regardez, ce putain de village là où je suis, j'ai dû marcher la supérette la plus proche. Je suis désolé mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de vivre dans des lieux où la supérette la plus proche elle a 1h10 de marche quoi. C'est des lieux totalement pas pratiques. T'as pas de resto, t'as pas de supermarché, t'as pas vraiment de grands de grands, comment on appelle ça, centres commerciaux. Voilà quoi. Attention à la CB. Putain Gizmo, mais le dis pas sur le live. C'est gentil de le dire, mais c'est vrai j'ai montré ma carte. Arrêtez. Quelqu'un peut supprimer le message de Gizmo s'il vous plaît?
fais confiance, hein. J'ai vraiment fait ça? Non, putain. Ah, j'avais les mains pleines et tout. Non. Là, tu me casses le moral, là, frérot. Tu me casses le moral, frérot, là. Aïe, 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 mais si je fais des bêtises comme ça, dites-moi ça en privé. Dites-moi ça en privé si je fais des bêtises comme ça. Non, je pense pas, je pense que ça va. Il y a un modo qui a pu supprimer le message ou pas, j'espère. Je vais aller checker, mais... Je vais aller checker. C'est gentil de prévenir, mais... Désolé Gizmo, hein, je veux pas t'engueuler, c'est gentil que tu me préviennes. T'inquiète, Gizmo. T'inquiète. Tu fais bien de me dire, t'inquiète. Mais si jamais ça se reproduit, dis-moi. Je vais regarder. Arrêtez, j'ai pas de thune. Là vraiment, si quelqu'un fait une bêtise, vous me foutez vraiment grave dans ma merde, hein, je vous le dis franchement. C'est quelqu'un à qui vous devez voler de l'argent, c'est pas à moi, je vous l'assure. Pas encore en tout cas. Pas encore. C'est possible, je sais pas s'il y a un modérateur qui m'écoute, est-ce que c'est possible d'éditer un live en cours ou pas? Est-ce que c'est possible? Sinon là je code le live là. Là je code le live, je supprime la rediff direct. Hein. Je crois que je vais faire ça même, attendez. Là Gizmo tu me fais trop peur. Écoutez le chat, je reviens tout de suite, je vais code le live. J'arrive.